sur Monaco Info. Sans plus tarder, votre journal en images. Retour sur la journée mondiale de lutte contre le sida qui s'est tenue le 1er décembre dernier. Robert Calcagno présente son nouvel ouvrage Tortue marine, la grande odyssée. Coup de projecteur sur le ballet issu de la chorégraphe Eugénie Andrin. La journée mondiale de lutte contre le sida avait eu lieu le 1er décembre dernier, date à laquelle était également organisée la vente aux enchères au profit de Fight-Aids Monaco en présence du prince Albert II et de la princesse Stéphanie. Le reportage de Sandrine Nègre et de Serge Prémont. Elle figure parmi les rendez-vous les plus importants du calendrier de l'association Fight-Aids Monaco. La vente aux enchères 2017 vient d'avoir lieu et a une nouvelle fois permis de recueillir des sommes d'argent grâce à ces œuvres offertes par des artistes, des galeristes ou encore des collectionneurs. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Stéphanie, présidente de l'association, ont pu découvrir les différentes pièces mises aux enchères à l'image de cet ours signé à Richard Orlinski, dont les œuvres s'arrachent sur le marché international de l'art contemporain. Autre œuvre sculptée, celle d'un artiste bien connu sur le rocher, Bernard Bessina. Son bronze blanc déchiré a été adjugé 30 000 €, plus grosse enchère de la soirée. La princesse Stéphanie se dévoue à cette œuvre depuis pas mal d'années et je suis heureux de pouvoir contribuer à ce travail. Un travail qui est énorme parce qu'on ne se rend pas compte aujourd'hui, comme son frère, il mène des actions qui sont très importantes pour le monde. Donc tout ça, ça n'a pas de prix. Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, apporte son soutien à l'association Fight-Aids Monaco depuis plusieurs années. Lors de cette vente aux enchères, sa Brigitte Bardot est partie à 5 000 €. Il y a ce don-là, mais on aime beaucoup faire du don de notre personne, où on va à la rencontre des affiliés, aussi bien pour la lutte contre le sida que pour d'autres associations, puisque l'essentiel c'est de tendre la main aux gens et puis surtout d'avoir un échange et un partage. Voilà. Donc on est toujours dans ce leitmotiv. L'éventail donc des œuvres représentées était une nouvelle fois très large, sculptures, tableaux, mais aussi lithographies comme celle d'Armand ici, dessins de Raoul Dufy, adjugés 18 000 €, photographies de Jean-Daniel Lorieux, de Franck Dohat ou celle de Baby de Frédéric Nébinger, sérigraphie de Sosno ou de Vasarely, cette œuvre de Gilbert et George qui exposait en 2014 au NMNM. Toutes les sommes récoltées permettront de contribuer aux actions menées par Fight-Aids Monaco qui reposent beaucoup, bien sûr, sur la prévention. Oui, encore et toujours, c'est la prévention, ce qu'on appelle la prévention élargie. La prévention, c'est-à-dire, c'est les moyens classiques que sont le préservatif, mais je crois que la meilleure des préventions, c'est qu'on se fasse tous, chacune dépister, parce qu'il faut tous que l'on connaisse notre statut contre le VIH, et en connaissant ce statut, on pourra se traiter et on pourra se soigner soi-même et éviter de contaminer les autres. Donc le maître mot de la lutte contre le sida au jour d'aujourd'hui, c'est le dépistage. La vente aux enchères nous permet effectivement de financer ce que nous faisons à Monaco précisément, que ce soit l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, comme les actions de prévention ou de communication. Et nous avons aussi la charge de financer la maison de vie qui accueille quand même plus de 200 résidents en séjour, où c'est un coût qui est important puisque c'est du 24 heures sur 24. Nous avons une équipe de personnes qui sont là pour eux tout le temps. Car les actions de Fight-Aids Monaco depuis plus de 13 ans se poursuivent tout au long de l'année, au sein notamment du siège de l'association à la Villa Pasteur, afin de permettre par exemple à ses affiliés de vivre d'agréables moments à travers des cours de théâtre ou des séances de yoga. Une idée de cadeau peut-être à quelques semaines de Noël. L'Institut océanographique vient de faire paraître un nouvel ouvrage signé de Robert Calcagno. Il porte sur les tortues marines. Présentation de cet ouvrage avec Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. C'est un grand voyage dans le sillage des tortues marines que propose l'Institut océanographique à travers l'ouvrage de Robert Calcagno qui vient de paraître. Symbole de sagesse et de longévité, les tortues marines ont toujours fasciné et leur odyssée reste mystérieuse. Ce sont en effet de grandes migratrices qui voyagent tout au long de leur vie. Les tortues ont une spécificité, ce sont des grandes voyageuses. Elles vont naître sur une plage et elles vont, tout au long de leur vie, être capables de
parcourir des milliers de kilomètres pour se nourrir d'un type d'aliment quand elles sont jeunes, de changer d'aliment, de suivre les blooms et la richesse des océans. Et après des milliers de kilomètres, après 20 ans, adultes, elles reviennent pondre sur une plage. Et les 7 espèces de tortues marines recensées sont aujourd'hui menacées. C'est la raison pour laquelle cet ouvrage met également en lumière les nombreux périls auxquels elles sont confrontées tout au long de leur vie, qu'il s'agisse de la surpêche, des pêches illégales ou accidentelles, ainsi que la pollution marine. On peut ajouter à celles que vous venez d'évoquer, par exemple les enrochements qui vont protéger les côtes de la dégradation, de l'érosion. On peut ajouter la disparition des mangroves qui vont entraîner une destruction du littoral. Et de ce fait, on va constater une concentration des tortues sur les sites de ponte, avec le risque accru que celles venant pondre détruisent, en creusant les trous pour pondre, les nichées précédentes. Aujourd'hui, la cohabitation entre l'homme et les tortues se fait donc au détriment de ces dernières. Il est urgent d'agir car les mesures prises jusqu'à présent restent peu appliquées. Les tortues, c'est une espèce sentinelle, une espèce thermomètre ou baromètre de la santé de nos océans. Si les océans vont bien, les tortues vont bien également. Et donc, ça nous a semblé très intéressant de prendre et de suivre cette espèce comme un indicateur de mesure de nos actions pour protéger les océans. Tortue marine, la grande odyssée est parue aux éditions Glénat et pour poursuivre les actions de sensibilisation et contribuer à la préservation des espèces de tortues marines menacées, l'Institut océanographique, quant à lui, est en train de mener à bien la construction d'un grand centre de soins qui leur sera dédié au musée océanographique. Retour sur la soirée de vendredi soir qui s'est déroulée au Théâtre des Variétés. La chorégraphe Eugénie Andrin a présenté son nouveau ballet intitulé « Issu », un spectacle donné avec l'association Monaco-Tunisie. Regardez plutôt ce reportage signé José Sacré. Issu, le nouveau ballet d'Eugénie Andrin a été présenté vendredi 1er décembre au Théâtre des Variétés par l'association Monaco-Tunisie. Monaco-Tunisie, elle a pour objectif de réunir tous les Tunisiens de Monaco et la Côte d'Azur sur la thématique tunisienne bien sûr, et également tous les amis de la Tunisie qui souhaitent contribuer à faire la promotion de la Tunisie à Monaco, mais également les personnes de Monaco qui souhaitent communiquer sur la principauté en Tunisie. Pour ce spectacle, Eugénie Andrin s'est inspirée du Journal d'une défaite, un livre du journaliste Shiran Ben Abderrazak, qui sous forme de chronique évoque le mouvement de révolte du peuple tunisien lors du printemps arabe. J'ai pris ce livre et j'ai extrait, parce que lui, donc, il parlait vraiment directement au peuple et il en sortait des émotions, vraiment tout ce que ce peuple avait traversé. Donc des émotions, que ce soit la peur, que ce soit l'angoisse, que ce soit la joie illusoire ou la fragilité, quelque chose comme ça. Donc du coup, ça c'était des émotions ou des sensations qui me parlaient plus et que je me sentais plus légitime à mettre en scène. Issu, c'est un spectacle engagé. Ça permet de faire le point, de voir aussi que là-bas, il y a une grande ouverture d'esprit qui s'est faite suite au printemps arabe. Moi, je parle au niveau artistique parce que je connais un petit peu plus ce domaine. Mais c'est vrai que là-bas, il y a beaucoup de choses qui se sont faites à la suite de ça, qu'il n'y avait pas avant, une liberté d'expression qu'il n'y avait pas avant. Et je dirais que justement là-bas, les portes sont ouvertes et peut-être que chez nous, elles sont un peu plus fermées. Voilà, on est très nombreux, c'est difficile de se faire voir, de se montrer. Et eux, au contraire, ils commencent à avoir des aides, c'est bien sûr difficile, hein, mais il y a cette ouverture d'esprit et c'était intéressant de voir ce parallèle entre nos deux pays. Passons à présent à votre actualité en bref et en images. Ce lundi matin avaient lieu les célébrations de la traditionnelle messe de la Sainte-Barbe en l'église Saint-Nicolas, célébrée par Monseigneur Barcy en présence de nombreuses personnalités de la principauté.
La Sainte-Barbe est la sainte patronne des pompiers. À Monaco, un jardin porte son nom. Il fut aménagé vers 1830 sous le règne du prince Honoré V. Dans le prolongement du jardin Saint-Martin, il longe la façade sud-est du Rocher. Du côté du quartier de Fontvieille avait lieu samedi la traditionnelle kermesse œcuménique. Ils ont été nombreux sous le chapiteau à chasser les bonnes affaires et pour la bonne cause puisque les fonds récoltés sont destinés à 6 associations. La Société Saint-Vincent de Paul, l'Église anglicane Saint-Paul, l'Église réformée de Monaco, l'Association britannique de Monaco, la communauté espagnole et la paroisse grecque orthodoxe. Samedi toujours, découverte de jeunes talents au Théâtre des Variétés proposé par l'association Ars Antonina. Au programme des œuvres classiques pour violon, violoncelle, piano, flûte et guitare. Des compositeurs comme Bach, Beethoven ou encore Chopin et Debussy. Ces talents prometteurs sont tous âgés de moins de 13 ans et sont issus des conservatoires du département. Ce journal touche à sa fin, mais avant de nous quitter, regardons ensemble la carte météorologique pour savoir quel temps il fera cette semaine. Mardi, soleil au programme de cette journée, température proche des normales de saison avec 8 degrés dans la matinée et 14 degrés dans l'après-midi. Mercredi, peu de changements, nuages bas sans pluie et belle apparition du soleil. Les températures resteront acceptables pour la saison. À partir de jeudi, nuages un peu plus nombreux que les jours précédents, sans disparition totale du soleil. Vendredi, temps ensoleillé, il fera jusqu'à 14 degrés au plus chaud de la journée. Samedi, les nuages seront de retour, les températures seront en légère baisse. Et finalement dimanche, ciel plus incertain.